l'équipe doit comprendre qu'on n'est pas dans la philosophie qui doit être la nôtre. S'ils veulent faire des matchs d'attaque, ça risque d'être long pour eux cette saison, parce qu'il est hors de question qu'on parte sur cette démarche-là, parce que ce n'est pas la nôtre. La preuve en est. On a rarement marqué 75 points l'année dernière, on a surtout encore plus rarement encaissé 85. Voilà, la réponse de tout ce qui se passe dans le match se situe dans les points encaissés ce soir. Alors par qui? Par Lamel Wilson début de match, par Cox après, par des retards systématiques en défense, avec des joueurs qui ont été hyper adroits de leur côté, on ne va pas le négliger, sur ces deux postes-là. Et on laisse Stoglin faire marquer 25 points en deuxième mi-temps. J'ai dit à mes joueurs dans le vestiaire, je n'ai pas souvenir ces 8 dernières années d'avoir très souvent vu un joueur de l'équipe adverse marquer 25 points contre nous. Ça prouve bien qu'il y a des choses qui n'ont pas été bien intégrées dans l'esprit de cette équipe-là, de tous les joueurs qui la composent. Donc il va falloir rectifier ça tout de suite. Parce que c'est pas dans ce registre-là que l'on va jouer cette saison. On veut bien avoir éventuellement quelques capacités offensives qui peuvent nous apporter un capital point plus conséquent, mais jamais au détriment de notre défense. Aujourd'hui, c'est au détriment de notre défense. Donc voilà, il y avait quelques signes un peu révélateurs en cours de préparation. Maintenant, il va falloir corriger. Voilà. C'est bien que ça arrive tout de suite, comme ça les choses vont être mises au clair dès le début de la semaine. Et on va faire de la défense. Voilà, que les joueurs comprennent que ça va être là-dessus qu'on arrivera à faire quelque chose. Parce que je suis bien évidemment pas du tout satisfait du comportement défensif de cette équipe ce soir. Voilà. Incapable de gagner de duel, pas une solidarité exemplaire, des retards, des absences dues à des joueurs qui n'ont pas des habitudes. Ça c'est inhérent à une équipe qui est reconstruite à 50%. Ça on peut à la limite l'accepter, mais c'est dans la démarche que la démarche n'a pas été la bonne. C'est au milieu de seconde, c'est faire des fautes bêtes à 15 mètres du panier qui ne servent strictement à rien et de mettre très rapidement l'équipe adverse sur la ligne des lancers francs. C'est tout, ça a été une constante pendant toute la rencontre. Voilà, on a fait illusion parce qu'on est revenu plusieurs fois sur du jeu rapide et à des moments où on était capable de faire un ou deux stops. Mais après, non, ça n'a pas été suivi des faits. Voilà, on prend 21, 18, 23, il faut arrêter. Et, bon, bah, là, il y a préjudice, il y a gros préjudice pour la JDA. Voilà, c'est pour ça que tout ça est dans les mains des avocats de la JDA. Pour défendre à la fois les intérêts du joueur et les intérêts du club. Parce que ce soir, il y a un gros préjudice, donc on a posé des réserves. C'est, comme je l'ai dit, dans les mêmes avocats, parce qu'on ne peut pas accepter qu'en donnant un dossier de qualification le 14 septembre à la Ligue nationale de basket, on nous informe la veille du premier match championnat que ce joueur-là n'a pas eu sa lettre de sortie. Antoine Mendy qui prend deux fautes qui n'ont pas lieu d'être au bout de 2 minutes, ça vous pose quand même des problèmes sur votre rotation toute la rencontre après derrière. Puis on ne peut pas dire qu'on a été bien avantagé par l'arbitrage, en particulier, ça a été, je sais pas, ils ont fait une fixation sur nos postes 5 dans le troisième quart-temps, voilà, sur Claude Marquis, on a été sanctionné en attaque et en défense sur lui. Voilà. J'espère qu'on aura le même arbitrage en notre faveur lundi prochain contre Nancy, parce que là ça a été quand même, il y a eu 3 minutes de folie. Zach Moss défend deux défenses derrière, il n'intervient même pas sur le ballon, Claude Marquis reçoit la balle, 3e faute, 4e faute. Ferdinand, après non, il rentre, il prend une faute à la con qu'il fait. Après, faute offensive sur les positions préférentielles. Allez, on va faire en sorte que tout le monde connaît le basket et on sait très bien que Claude Marquis, en termes de position préférentielle, il est quand même assez doué, le garçon. Il a un petit peu de bouteille, le jeune homme. Le pauvre Ferdinand Prénom, c'est lui qui a morflé. Voilà. Et bon, ça fait partie des aléas d'un match. Mais le gros préjudice ce soir, par rapport à ce qu'on avait fait pendant 8 semaines, vous mettez-moi à la place des coachs, des gens qui bossent pendant 8 semaines pour préparer votre premier match championnat et à qui on dit la veille, ben, votre joueur, vous avez envoyé un dossier le 14 septembre et ben, il n'est pas qualifié, il y a une lettre de sortie, on ne sait pas où elle est. Il faut savoir ce qu'on veut au bout d'un moment. Je sais pas, on parle de promouvoir le basket français. Qu'est-ce qu'on doit faire de plus envoyer le dossier le 14 juillet. Voilà. Si ça arrivait à Cholet ce soir, il n'y aurait pas scandale. Donc nous, on est scandalisés par ce qui arrive. Après,
La faute, on ne la connaît pas. Mais on ne doit pas pénaliser ni le joueur ni le club. C'est pour ça que c'est dans les mains de nos avocats, et puisqu'on a bien l'intention que ce match soit rejoué à un moment donné ou à un autre.